Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Atomic38, j'espère que vous allez bien, en tout cas pour ma part ça va tranquille. Et donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto comment bien débuter sur YouTube. Et donc c'est pour moi très simple car j'espère que ce tuto vous plaira car j'ai mis quand même eu beaucoup d'idées, beaucoup de temps à mettre. Donc soyez indulgents dans les commentaires car voilà. Et donc le premier sujet pour comment bien débuter sur YouTube, c'est très simple, il suffit de créer un logo. Donc je m'expliquerai tout de suite pourquoi créer un logo. Et donc la première étape importante c'est... pardon, j'ai ma caméra qui tombe. La première étape importante c'est de créer un logo. Je dis pourquoi créer un logo. Par exemple, si vous mettez un commentaire sur une vidéo, par exemple sur CodeQG, et vous dites... venez voir ma chaîne et tout, mais bon, que vous aimez cette vidéo, que QG par exemple font un travail très sérieux sur on fait un travail très sérieux, par exemple les gens qui sont intéressés par vous ou plutôt par votre commentaire, et ils vont ils vont regarder votre logo car souvent les personnes qui ont vous voyez l'avatar qui est une sorte de fantôme, hein, un petit bonhomme de fond, et donc si il voit un petit bonhomme de fond, il va dire ouais il a pas d'abonnés. C'est juste une chaîne pour juste commenter des vidéos, pas pour faire des vidéos. Et donc si vous mettez par exemple un logo, je prends l'exemple du mien, il est très réussi. Et donc souvent les gens ils s'abonnent à ma chaîne pas parce que c'est mon logo il est joli, hein, parce que aussi mes vidéos elles sont bien. Mais bon, le logo fait la réussite de tout ça. Donc voilà. Donc la deuxième étape c'est choisir bien son pseudo, pardon, je bafouille. Et donc la deuxième étape la plus importante, je veux dire, c'est de créer son pseudo soi-même. Je vais un peu expliquer mieux en détail comment bien choisir son pseudo. Et bien moi je vais d'abord vous expliquer d'où vient l'origine du pseudo, mais vous avez dû sûrement le savoir durant la vidéo candidature du projet de D1 million de Monsieur le V12. Et donc, la caméra tombe tout le temps, c'est affreusement chiant. Je vais la caler comme mieux. Et donc, pourquoi l'idée de mon pseudo est venue par Atomic38? Car souvent quand je fais du ski, les marques de mes skis sont atomiques. Et donc voilà, j'aime bien le pseudo, le truc atomique si on peut dire. Et aussi Et aussi vu que je viens de l'Isère et vu que c'est le 38, et j'ai rajouté un 38 donc qui fait Atomic 38. Donc voilà. Et donc je pense que ces deux phases de choisir un bon logo ou de s'en faire un par des graphistes, hein, si vous voulez je mettais des idées de graphistes dans la description, et aussi de bien choisir son pseudo car c'est les deux meilleures idées on va dire pour bien commencer sur YouTube. Et donc les logiciels de montage, pourquoi je dis ça? Car pour faire des vidéos sur YouTube il faut bien passer un moment pour les faire des montages. Donc je vais vous donner des idées de logiciels de montage. Et il y a donc Adobe Premiere Pro, il y a aussi Windows Movie Maker, il y a Sony Vegas Pro, il y aura de 9, je sais plus, de 1 à 12 pour le moment. Il y a aussi Camtasia Studio 7 car c'est ce logiciel de montage qui me va à merveille, auquel je fais tous les montages de mes vidéos. Et donc le meilleur pour moi, pour les débutants, c'est bien sûr Windows Movie Maker qui est donc sûrement sur vos ordi. Il est déjà préinstallé sur votre ordinateur quand vous l'achetez, ou je sais pas si vous voyez sur l'ordinateur de vos parents. Et quand on monte un peu plus si vous améliorez le logiciel de montage, il peut y avoir Camtasia Studio 7 qui est pour moi le semi-pro. Je dis pas que je suis un pro en logiciel de montage, mais bon, c'est déjà bien de faire commencer par Camtasia Studio 7 si vous avez déjà commencé par Windows Movie Maker. Sinon, quand on va monter en échelon, par exemple, il faudrait au moins commencer... Parce qu'il y en a, je sais qu'il y en a qui commencent par Sony Vegas, mais bon, moi je préfère vous dire les bases. Et donc, si vous êtes un peu un bon, on va dire ça, en montage, il vaut mieux monter avec Adobe Premiere Pro et aussi Sony Vegas Pro 12 et tous les autres Sony Vegas qui sont vraiment géniaux. C'est pas les premiers que j'adore, mais au moins ils sont quand même affectueux. Et donc on va directement
aller sur mon ordinateur pour les bases de Camtasia Studio 7. Et donc on se retrouve tout de suite. Eh bien, tout le monde, on se retrouve donc pour la troisième étape qui est de comment faire des montages vidéo, plus précisément faire les bases sur un logiciel de montage. Donc là, les bases que je vais vous montrer, c'est donc sur Camtasia Studio 7. Donc je vous invite à le télécharger car c'est un très bon logiciel pour les semi-pro, comme on peut appeler ça. Alors donc, on va dès maintenant comment importer un média. Donc c'est très simple, vous cliquez sur importer un média. Après vous prenez un truc qui vous voulez, après je prends ce qui vient sur la main. Donc ça par exemple. Alors pour le mettre dans le montage chronologique, c'est-à-dire où il y aura la vidéo et l'audio, c'est très simple, vous faites soit clic droit et ajouter au plan de montage chronologique. Après il y a plusieurs dimensions à mettre, comme vous pouvez voir maintenant, mais c'est plus préférable de mettre en YouTube et HD. Pour le supprimer, c'est très simple, vous faites clic droit et supprimer du montage chronologique. Il y a une autre façon pour remettre la vidéo en montage chronologique, vous le faites glisser juste comme ça et voilà. Donc voilà, on va un peu naviguer sur la barre de tâches. Donc on voit qu'il y a de nouveaux projets, c'est un peu normal, il n'y a pas grand chose à parler sur ça. Donc oui, les pistes, il y a plusieurs pistes, il y a pistes de repères, des sous-titres, des zoom plans, du curseur, du quiz, des pistes de légende, nanana. Alors en parlant des zoom plans, je vais vous parler comment enlever un zoom plan, car vous pouvez voir des fois, si vous filmez avec Camtasia Studio 7 ou vous voyez des vidéos tuto, vous voyez quelques, comment on appelle ça, quelques zooms, et ben c'est très simple, je vais vous faire voir comment y enlever. Donc je sais où c'était du tout l'image, que j'ai pris un exemple sur ça, donc je vais bien sûr ajouter au montage chronologique, pardon. Et donc là vous pouvez voir des petits losanges bleus, c'est-à-dire des petits zooms. Donc pour l'enlever c'est très simple, vous faites un clic droit sur cette barre et vous faites supprimer toutes les images clés de zoom. Donc supprimer, oui, et voilà. Donc vous n'aurez plus de zoom, voilà. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Pardon, ma voix ça a un peu changé. Pour faire un zoom c'est très simple, vous cliquez sur zoom plan. S'il n'y apparaît pas, vous faites sur plus, il y aura zoom plan bien sûr. Zoom plan, alors par exemple, si vous voulez en créer un, par exemple là vous pouvez voir, ça fait tac. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Si vous voulez pas le mettre, vous faites supprimer l'image clé. Comme ça vous n'aurez pas du zoom, voilà. Pour créer une légende, je vais aller vite, hein. Vous avez différentes légendes quand les flèches comme ça, les bulles, une autre forme de flèches, une autre aussi. Donc là c'est pour les flous, c'est pour le projecteur, ça c'est pour un surligneur, ça c'est rectangle de surlignage, zone dynamique transparente, texte, touche traditionnelle, charger image. Donc là en touche traditionnelle, vous pouvez faire ce que vous voulez. Touche combinaison, attendez, hop. Là vous pouvez faire un S, là, donc là j'écris tout ce que tab, il y a un peu de tout qu'on peut faire. Je supprime la légende. Pour le test, comment ça donne? C'est très simple, il y a un petit code qui apparaît, un petit cadre, pardon. Moi je le mets par exemple là. Je mets avec la police Badaboom Bébé, c'est ce que j'ai téléchargé. Je mets en 26 et je mets en blanc. Alors, Badaboom Bébé, salut. Alors, salut à tous, s'il veut bien se faire. À tous, on s'en fout. À tous. Là on peut apercevoir qu'il est là. Sauf qu'il est en blanc. Bon, pour changer c'est très simple. Hop, vous sélectionnez et vous mettez un noir ou les couleurs que vous voulez. Voilà. Pour par exemple si, alors je vais vous faire voir, par exemple si vous avez une vidéo où il y a des bandes noires, pour les enlever c'est très simple. Je vais vous faire voir un modèle qui a ça par exemple, c'est-à-dire ma dernière vidéo. Sélectionner. Donc là on va enlever ça, supprimer. On va aussi supprimer
s'en fout un peu. Voilà. On fait ça. Couper. Alors par exemple là vous pouvez voir qu'il y a des bandes noires, donc c'est très simple. Vous faites un zoom pour... non, vous cliquez sur zoom plan et vous faites clic droit et accrochez aux extrémités de la vidéo. Là vous pouvez voir que voilà, c'est un peu simple. Et puis voilà. Alors qu'est-ce que je peux rajouter pour les bases de Camtasia Studio 7? Pour faire un rendu, je veux aller vite. Hein. Par exemple, je vais prendre mon intro. Alors je prends mon intro. Là, hop, vite, hop. Donc voilà, on s'en fout un peu. J'ai mis dans l'ordre. Après, vous allez dans produire et partager. Vous allez dans ces petites flèches, vous allez sur HD. Vous faites suivant et vous écrivez votre, par exemple, jeu de loi. Je dis n'importe quoi, mais un truc comme ça, comme vous voulez. Et voilà, vous faites terminer pour faire le rendu. Après, pour les bases plus importantes, il y a d'autres. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Comment on peut faire? Ah voilà, importer une image sur une vidéo. Donc c'est très simple. Là, je supprimer ça. Supprimer ça. Hop. Je prends une image qui vient sous la main. Par exemple, ça. Là, après, vous faites ajouter en tant que légende. Là, vous pouvez voir qu'il y a un petit truc comme ça, une légende. Donc là, qu'on peut apercevoir ça. Là, soit vous pouvez rapetissir ou grandir, hein, c'est à vous qui voyez. Et vous pouvez mettre ce petit curseur tout le long de la vidéo, comme ça, ou n'importe moment, hein, n'importe quel moment, pardon, au milieu ou à la fin. Donc, je vais vous faire voir comment importer une vidéo sur une vidéo, comme une petite miniaturette. Alors, si j'ai bien sûr pas dans le bon endroit, ajouter à vidéo PIP. Hop. Après vous faites la croix. Après il faut attendre que ça charge. Donc vous allez, vous cliquez comme ça. Hop, vous voyez que ça rapetissait, ça grandit et voilà. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre pour les bases de Camtasia Studio 7? Je vous ai un peu tout dit, hein, je pense. Pour faire un montage, c'est très simple. Enlever les zooms, enlever les bandes noires, incruster une vidéo, incruster une image. Donc je pense que le tour est fait. Ben voilà, j'espère que vous aurez aimé ces les petites bases de Camtasia Studio 7. Et donc voilà. Bon, surtout à tout de suite si j'ai des choses à faire. Étapes pour bien commencer sur YouTube vous auront plu, hein. J'ai mis quand même pas mal de temps à faire sur Camtasia Studio 7. J'ai eu beaucoup de temps à vous faire cette vidéo et donc faut le voir, hein. Et donc je sais pas ce que vous en dites. Si vous aimez mes vidéos, ben je vous remercie. Et si vous aimez pas, ben il y a libre chemin, il y a des beaux youtubeurs qui valent mieux que moi et donc voilà. Qu'est-ce que j'ai rajouté donc? Ben j'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo. Les 600 abonnés approchent à grands pas. Alors je sais pas ce que je pourrais faire. J'hésite encore avec des edits et tout, mais je verrai en tout cas. En tout cas, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Toujours n'hésitez pas à t'abonner ou à liker. On se retrouve très pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao les gars. Et aussi, j'ai oublié de vous dire, j'ai créé un compte Twitter depuis longtemps, mais certains ne voient pas, donc allez le voir. Allez, on se retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye.